Un nouvel attentat dans la banlieue de Damas. Une voiture piégée a fait au moins 5 morts et une trentaine de blessés à Jaramana, une zone principalement chrétienne et druze favorable à Bachar al-Assad. Dans le nord du pays, les avions de combat du régime ont frappé à l'aube Alep et la ville voisine d'Al-Bab. Des dizaines de civils ont été tués. Les enseignants ont repris le chemin de l'école avant la rentrée mardi de leurs 12 millions d'élèves. La rentrée est un véritable défi selon François Hollande, compte tenu des 80 000 suppressions de postes décidées par la droite depuis 2007, dont 13 000 à cette rentrée 2012. Un défi que le chef de l'État promet de relever. Des diplomates américains visés par un attentat à la voiture piégée à Peshawar, au Pakistan. Un kamikaze a foncé dans un véhicule américain. Il y aurait au moins 4 morts dont on ignore pour le moment la nationalité et de nombreux blessés, parmi lesquels 2 employés consulaires américains et 2 employés pakistanais. Le marché automobile français toujours déprimé en août. Les ventes de voitures neuves poursuivent leur baisse et ce recul touche particulièrement les constructeurs français. Les ventes de PSA Peugeot Citroën ont diminué de 10,6%, plombées par Citroën. Le groupe Renault affiche quant à lui des ventes en baisse de plus de 20%. Un grimpeur de prestige sur le Shard qui culmine à 310 mètres dans le ciel de Londres. Cette petite silhouette est en fait le prince Andrew, le deuxième fils de la reine d'Angleterre et 4e dans l'ordre de succession. Âgé de 52 ans, il a descendu en rappel le plus haut gratte-ciel de l'Union européenne à des fins caritatives, non sans appréhension.